Hello, hello mes petits poissons, j'espère que vous allez tous bien, que vous rentrez dans cette période d'automne, d'accord. Également vous avez donc commencé cette nouvelle rentrée à partir de septembre, où vous avez peut-être repris votre quotidien, peut-être qu'il y a eu des changements en cours de cette rentrée. Donc là j'ai un message pour vous les poissons qui ne concernera pas tout le monde bien évidemment. Je vous prie de m'excuser également puisque j'ai un petit peu de retard sur mes taroscopes. Toujours est-il, pour ceux qui ne me connaissent, je n'ai pas cette notion de temps, effectivement. Le temps est fluide, mais j'essaye d'avoir quand même une date butoir afin de pouvoir réaliser ces guidances. Comme je le disais, donc ces taroscopes ne seront pas ce taroscope, cette guidance ne parlera pas pour tous les poissons. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est évoquer une première tendance avec vos énergies. D'accord. Et puis là, déjà, vous allez voir si ça percute en vous ou pas. Si ça résonne pas en vous, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et si avec tout cela, vous voyez que ça ne résonne pas, que vous n'avez rien à en tirer, c'est que tout simplement, cette guidance n'est pas faite pour vous. Hein, d'accord, à l'heure d'aujourd'hui. On a quand même quelque chose d'assez particulier ici. J'ai un ressenti qui est quand même particulier pour certains poissons. Vous qui êtes relié à la lame de la lune dans l'ancien tarot de Marseille. Donc d'habitude je tire mes lames d'énergie, mes deux premières lames avec l'oracle de Gaïa. Là j'ai voulu changer. Et puis je suis tombée donc sur les poissons, d'accord, puisque j'ai fait une coupe plus le bouquetin et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc oui effectivement, j'ai tiré donc cette lame de poisson donc qui est régie par la lune dans l'ancien tarot de Marseille. On va parler aussi d'intuition. Donc ça, je l'évoquerai un peu plus tard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord. Ce qui ne résonne pas en vous par la suite de cette guidance peut résonner du côté de votre autre. Et comme je le disais, c'est à vous vraiment de faire votre propre guidance en regardant votre signe du zodiaque tel que le poisson aujourd'hui, d'accord, votre ascendant et la lune. D'accord, ne brouillez pas vos énergies. Vous aurez sous cette guidance, dans le petit onglet plus, donc des liens qui vont vous permettre de naviguer d'un lien à un autre, avec le lien de vos énergies, le lien de votre guidance générale 1, le lien de votre guidance avec générale 2, d'accord, que je ferai donc avec l'oracle de Béline et un autre tarot. Je ferai donc votre guidance sentimentale et je finirai, comme j'ai fait avec les autres signes du zodiaque, avec l'ancien tarot de Marseille, un petit bonus à 3 lames. D'accord, même si là j'en ai tiré pour savoir ce dont vous aviez besoin, hein, d'accord, à partir du mois d'octobre ou pendant ce mois d'octobre 2021. Vous, les poissons, donc vous êtes reliés à la lame de la lune, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que vous avez cette possibilité, vous êtes très intuitif et vous êtes très réceptif, les poissons. Donc, hop, je voulais vous la montrer. La voilà. Vous êtes très réceptifs et très intuitifs, les poissons. Cependant, là, d'après votre tirage, il y aurait quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'avec la lame ici, d'accord, hein, qui est la force de la volonté, on a, pour moi, on a un nouveau commencement qui devrait s'opérer pour vous. D'accord, on a quelque chose où il va falloir libérer de son passé. J'ai des poissons qui doivent se libérer du passé, mais réellement, d'accord, et de laisser vraiment ce qu'il y avait d'hier à quelque chose d'autre, comme pour l'instant aujourd'hui, et pourquoi pas voir le futur. Et je vous dirai pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas le futur tout à l'heure. J'ai ici une histoire quand même de concentration, comme on peut le voir avec les lames avoisinantes. Ici, j'ai quelque chose où on va vous demander de travailler avec constance. Mais de travailler constance sur quoi? Sur votre cheminement, d'accord? Afin de vous étendre au niveau de vos perspectives, afin d'accroître votre réussite, afin de trouver ce courage et de la ténacité, de la persévérance, d'accord? Là, j'ai quelque chose de particulier, comme je vous l'ai déjà dit, ce serait également, pourquoi pas, de faire face à ces zones d'ombre, d'où la lame de la lune que vous avez ici et la lame là du poisson telle que l'intuition. C'est-à-dire que ici, il va falloir, je pense, confronter, d'accord, entre ce qui est réel, ancré, matériel sur terre, et tout ce qui va être de l'illusion, tout ce qui va être de la passivité et tout ce qui va être également la rêverie, d'accord ?
Là, pour moi, il y a éventuellement une leçon karmique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être vous, comme ça peut être par rapport aux autres, mais il y a quelque chose ici à laisser derrière soi. Soit je peux avoir tout simplement un partenaire, soit je peux avoir une relation avec autrui, telle que la famille, ou soit je peux l'avoir au sens beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire des choses qui sont à lâcher. Par exemple, ça peut être une façon de penser, une façon d'agir, ça peut être un comportement, ça peut être également des schémas qui se répètent, tels que les schémas répétitifs. D'accord? C'est ce qu'on a là pour l'instant. Il y a aussi cette vigueur intérieure qui est très importante. Il y a quelque chose, pour moi, il y a un chemin à parcourir ici, afin que vous en ressortiez victorieux. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que c'est un petit peu particulier dans le sens où j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le spirituel. On a pour moi une compréhension d'un état d'être. Ouais, on a une compréhension d'un état d'être pour pouvoir s'élever. Il y a une maîtrise, d'accord? Quand on peut avoir cette lame-là, ce dont vous avez besoin, on a besoin de cette justesse, d'équilibre entre son esprit, son âme, sa pensée et pour être bien physiquement. Il y a quelque chose à retenir ici sur les leçons du passé. D'accord? Il y a également ce dont vous avez besoin avec la maîtrise de soi. Il y a cette sorte d'alignement et d'équilibre. Est-ce que éventuellement je n'ai pas des poissons là où on va me dire tout simplement que vous avez besoin tout simplement de méditation et de purification? Est-ce que j'en ai pas ici qui sont peut-être un petit peu agités et tourmentés au point de vue de leur esprit, peut-être qu'ils n'arrivent pas à se positionner dans une situation ou tout simplement pour un projet? Ça peut être également pour euh, quelque chose que vous avez commencé ou vous avez du mal peut-être à finir. Ça peut être aussi une notion d'engagement. Ça peut être aussi une notion je ne sais pas si vous me situez là. D'accord? Il pourrait y avoir une notion ici de commencer quelque chose et de ne pas le finir. Il pourrait y avoir aussi une notion de peur. D'accord? Et avec cette lame de maîtrise de soi, avec ce dont vous avez besoin, c'est ce qu'on va vous demander. C'est de la purification, de la méditation, mais aussi d'être aligné, d'être zen avec soi-même. Là, il y a une question de retour aux sources ici pour ma part. D'accord? D'autant plus que votre lame bloquante est la générosité. Donc là, on va parler aussi de partage. Si forcément vous êtes agité et que vous sentez pas bien, parce que n'oublions pas qu'en d'autres decks, j'ai quand même la tristesse ici. D'accord? Donc je reviendrai sur celle-ci après. Je vous donnerai peut-être une piste. D'accord? Et là, on me dit que peut-être vous avez éventuellement, certains poissons ont besoin de fluidité, ont besoin d'y voir un peu plus clair, parce que n'oublions pas que la lune, avec la passivité, il y a aussi cette forme de tristesse. Il y a cet équilibre qui est très important. Donc là, avec ce qui est en déséquilibre, la lame bloquante, vous avez cette générosité, vous avez cette notion de partage. Mais cette notion de partage que vous aurez tout simplement le moment où vous serez libéré, où vous serez beaucoup plus serein avec vous-même déjà, d'une part. D'accord? C'est pour ça que là, je vous parlais aussi de leçons karmiques. Il y avait quelque chose peut-être à travailler afin de pouvoir accéder à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus dans la plénitude et de beaucoup plus fluide pour vous. Là, avec la lame conseil, on a l'instant présent. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Quand je vous disais ne pas forcément se projeter dans le futur, mais tout simplement dans le présent. Parce que là, il y a quelque chose, pour moi, il y a un cycle. Vous voyez ? Comme là avec cet attrape-rêve et avec ce sablier qui est ici, il y a cette notion d'accepter le cycle de la vie sereinement, tel que la lame de la maîtrise dans ce dont vous avez besoin. Vous voyez la nuance? Donc, je pense que là, il y a un sacré travail pour certains poissons. Alors pour ceux, vraiment, qui se sentent super bien, qui sont dans la paix, c'est vraiment pas fait pour vous. D'accord? Là, il y a cette notion de doute, d'ambivalence, il y a quelque chose qui est à travailler encore. Voilà. Et il y a quelque chose de cyclique également. C'est pour ça que je vous parlais de leçons karmiques, de dettes, éventuellement de dettes karmiques. Voilà. Ok. Je vous parlais tout à l'heure de tristesse. Très bien, ok, c'est ce que j'ai en deck. N'oublions pas, c'est ce que j'ai évoqué dans mes guidances avec les autres signes du zodiaque, mais pour vous, je pense que ce serait particulièrement bénéfique.
Lorsque vous entrez en période d'automne, en sachant que depuis, en Asie, en Chine, ça a commencé depuis le début août, cette période d'automne, elle est reliée à un élément. Et cet élément chinois, c'est quoi? C'est le métal. Le métal, qu'est-ce que c'est? Le métal, c'est tout ce qui va être, qui va concerner la communication. Ça va être également les décisions tranchantes. Ça va être également peut-être l'impulsivité. Et d'avoir l'éloquence et la façon de faire les choses, d'accord? D'une manière un peu plus douce, un peu plus subtile. Lorsque vous entrez dans cet élément chinois qui est donc le métal pendant cette saison d'automne, d'accord? Alors je ne parle pas d'intersaison, je parle vraiment de cette saison d'automne. Vous allez être relié donc au poumon, qui va être le nez, la respiration, la trachée, etc. Et là, lorsque vous allez avoir un déséquilibre au point de vue émotionnel, vous allez avoir quoi? Eh bien de la mélancolie, vous allez avoir de la tristesse, vous allez avoir tout simplement toute cette nostalgie du passé, d'accord? C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelque chose à travailler là-dedans. Voilà. Pour cela, je vous ai également tiré une lame, deux lames de l'Ancien Tarot de Marseille, pour ce dont vous avez besoin pour ce mois d'octobre 2021. Là, j'ai des féminines, ou énergie féminine, ou polarité féminine qui se tourne et qui se dirige vers le pape, d'accord? J'aurais éventuellement peut-être des poissons ici qui auraient besoin soit d'être éclairés donc par une autre personne, donc tel est ce masculin, telle est cette énergie masculine, telle est cette polarité masculine, d'accord, afin de comprendre certaines choses. Je pourrais avoir aussi tout simplement une relation, d'accord, qui sera mise en place, mais pas une relation typique sentimentale où il y aurait beaucoup de passion. Moi, je ne le verrais pas comme ça, je le verrais plus au sens des valeurs, au sens spirituel, où là, cette impératrice-là, d'accord, elle va vraiment en tirer tous les outils nécessaires grâce à ce pape-là. Moi, je le verrais bien comme ça. Mais là, dans cette relation, pour moi, il y aura vraiment de l'authenticité, il y aura quelque chose par la suite qui permettra qui vous permettra d'évoluer dans ce sens-là, hein, dans le sens dont j'ai déjà évoqué. C'est un message très très fort pour vous. Là, avec la Lune, on peut me parler aussi de ce besoin de sérénité, ce besoin également de poésie, ce besoin aussi, mais de poésie, mais attention, ne perdez pas les pieds sur terre, d'accord? Parce que là, il y a quand même un esprit d'évasion, mais d'évasion qui ne va pas forcément dans le bon sens. Donc c'est pour ça, hein, d'accord, que vous avez aussi cette maîtrise de soi dans ce dont vous avez besoin. Voilà. Là, il y a quelque chose de, voilà, de cyclique, c'est ce que je disais, il y a peut-être une dette karmique, il y a peut-être une leçon karmique, donc ça peut être sur une expérience passée dans cette vie propre, mais ça peut être aussi dans le cadre de vos vies antérieures, d'accord? Donc, c'est à vous de voir après par rapport à, à votre, je sais pas, à votre numérologie, à votre dette, à votre tirage karmique, éventuellement de savoir ce qui ne va pas ou ce qu'il va falloir travailler, d'accord? Parce que sinon, vous pouvez garder cela pendant des années, des vies. Hein, d'accord? Il y a quelque chose ici à nettoyer, à purifier, peut-être éventuellement à couper. D'accord? Il y a un développement à faire. Ok, en tout cas, c'est un message très fort. Ok. Donc ça c'est d'accord, ça c'est ok. Hop là. Et puis je vais vous faire le tirage avec Béline, d'accord, qui est la guidance 1. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, pour les poissons, hein, d'accord, ascendant lune en poisson également, fond de ciel. Allez. Poisson, ascendant lune en poisson. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour octobre 2021? Ok. Poisson, hop là. Poisson, ascendant poisson. Donc, votre tirage général. Ok. Voilà, hein, d'accord. Là, en deux decks, j'ai encore la lame, donc l'eau.
où là, on va vous parler aussi de rêverie et encore de passivité. Cependant, on pourrait vous parler aussi de ce voyage spirituel qui est très important, d'accord, afin de retrouver ce calme. Là, il y a quand même des doutes et de l'instabilité pour certains poissons. On va vous parler donc de la lame centrale qui est quand même la stérilité, on va vous parler peut-être d'illusion ou tout simplement de désillusion, pardon. Donc de cette impasse qui est un petit peu compliquée, où on vous dit que par la suite, vous allez vraiment engendrer toutes les actions nécessaires, d'accord, afin que vous puissiez retrouver cette élévation, cette endurance et cette paix intérieure, mais surtout que vous allez retrouver, pour ma part, euh, dans, avec constance, d'accord, dans tout ce qui va être durable par la suite. Donc, on vous parle de cette forme de courage. On vous dit aussi de faire attention, de ne pas rentrer dans l'impulsivité, d'accord, voire l'agressivité. Pour certains, on va me parler d'une période d'incertitude, de troubles et d'hésitation dans une situation. Alors ça peut être au sens intérieur, hein, par rapport à votre cheminement spirituel, par rapport à votre enfant intérieur également, par rapport à vous, votre connexion, votre source, tout cela, ou autrement au sens propre où on va me parler peut-être au niveau d'une relation. On peut me parler aussi d'un nouveau projet, d'accord? Ça peut être cela. On vous parle d'une certaine paix, d'une certaine quiétude et d'une harmonie que vous allez retrouver par la suite. Mais moi, avec la lame de la nativité, je partirais, oui, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt sur de nouvelles énergies, sur quelque chose un nouveau commencement, comme si c'était un petit peu la roue de fortune qui tournait un petit peu en votre faveur. Ce sera plus ça. Donc là, on peut parler de malhonnêteté par rapport à vous, d'accord, les féminines qui sont ici. On peut parler aussi pas de manipulation, mais je verrais plutôt des personnes qui seraient un petit peu malveillantes autour de vous. Là, ici, j'ai l'étoile de l'homme, donc c'est l'influence de Mars, d'accord, qui est cette énergie donc de bélier, mais qui est cette énergie aussi de feu. Parce que là, regardez, j'ai la lame du feu aussi. Est-ce qu'en face de vous, vous n'avez pas une personne qui serait bélier ou d'une énergie feu, où on me parle d'inconstance, d'accord? Voilà. Je pourrais avoir également des féminines qui vont vraiment se sortir de ces entraves-là, de ces chimères pour pouvoir retrouver cet accomplissement et cette nouvelle, vraiment ces nouvelles énergies qui sont très très importantes afin que vous puissiez retrouver cet apaisement et cette harmonie. D'accord? Là, ici, il y a une question de soulagement pour ma part. Moi, j'ai l'impression qu'il est encore spirituel. Je sais que c'est un peu particulier, mais il y a vraiment cette force intérieure à pouvoir acquérir. J'ai l'impression que vous l'avez perdu, parce que vol ou perte, pour moi, ce n'est pas forcément aussi avec la relation avec autrui. Ça peut être tout simplement vous, d'accord, qui avez perdu confiance en vous. Il peut y avoir ici une histoire de confiance à retrouver, tout simplement. Une histoire aussi de foi, hein, d'accord? Pas seulement de confiance en soi. D'accord. J'ai pas d'autres messages pour vous, les poissons, pour l'instant. Je vais donc continuer votre guidance avec un autre tarot. Alors, oups, il faudra peut-être que je l'ai en possession. Alors, c'est parti. Je ne l'avais pas à côté, celui-ci. Bon. Allez, les poissons ascendant lune en poisson. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous pouvez avoir une réussite au niveau financier, d'accord, pour le mois d'octobre. Vous pouvez avoir une nouvelle acquisition, quelque chose de nouveaux revenus, des revenus supplémentaires, par exemple, qui sont autres que votre emploi. Il y a quelque chose de, voilà, hein, d'accord, au niveau financier, matériel, qui serait à votre avantage, pardon. Excusez-moi, des fois je finis pas mes phrases parce que j'ai tellement de messages, j'ai tellement envie de parler. Voici, je suis une vraie pipelette. Allez. Il y a peut-être éventuellement une dualité, une ambivalence avec ce 2 d'épée, d'accord? Une certaine maîtrise à avoir sur le plan professionnel. Peut-être que j'en ai qui ne sont plus à leur place ou qui ne se sentent plus à leur place, d'accord? Ou qui ne se sentiront plus à leur place. C'est probable. Allez.
Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Je ne les tire pas à l'envers, celle-ci. Ok. Poisson ascendant, lune en poisson. Ok. Là, pour moi, il y a vraiment... Hop. Ouais, il y a vraiment cette fin de cycle pour vous, hein. Allez, voyez. Là, pour vous, mes petits poissons, j'ai, là, dans la lame centrale, je pourrais avoir des poissons, tout simplement, qui, pas qui se lamentent, mais qui auraient cette forme d'ennui. D'accord? Ça peut être une forme d'ennui. Quand je vous parlais de passivité tout à l'heure, c'est pas la passivité au sens propre, hein. Ça peut être tout simplement être passif parce que l'on s'ennuie, parce que j'ai peut-être certains poissons qui s'ennuient. On parle aussi de mécontentement. Donc, je peux l'avoir avec la relation avec autrui, mais je peux l'avoir aussi tout simplement dans le cadre sentimental, où là, on va vous parler d'un blocage sentimental. On vous dit vraiment avec ce set de bâtons de vous battre et de persévérer, mais dans le sens que l'on a pu voir avec vos énergies tout à l'heure par rapport à la maîtrise de soi et par rapport à ce dont vous aviez besoin, vous vous souvenez? Donc là, il y a une histoire aussi de synchronicité. Et ce qui n'est pas bête, puisque là, on a quand même cette fin cycle, on a ce deuil, il y a des souffrances qui, pour moi, il pourrait y avoir des souffrances, des blessures qui vont se cicatriser, ou c'est encore en cours de réalisation, où vous avez vraiment la lumière au bout du tunnel. D'accord? On peut parler de pour moi, ce serait tout ce qui est personnel, ce qui est sentimental, ce qui est famille. D'accord? Pour moi, ça toucherait uniquement ce domaine-là. On vous parle aussi peut-être d'éventuellement par rapport à une personne qui est en face de vous, qui serait plutôt masculin, qui serait plutôt dans le cadre, ça peut être un frère aussi, ça peut être, oui, une relation sentimentale, où on va vous demander pas de donner une nouvelle chance, mais pour moi, il y a quelque chose à accepter, il y a une acceptation, il y a un pardon, il y a quelque chose à voir. Et c'est ce qui vous donne en fait ce conflit mental pour l'instant. Vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, c'est pour ça que vous avez tous ces blocages-là. Et on vous dit vraiment qu'il va falloir suivre ce cycle-là et vraiment voilà, d'accepter ce cycle-là et de le vivre au moment présent. C'est pour ça que j'avais tiré la lame de l'instant présent tout à l'heure. On vous parle peut-être éventuellement d'un retour d'une personne du passé. Mais pour moi, avec qui il y a eu un temps de pause, pour moi, avec qui il n'y a pas eu de communication. Et je pense que soit j'ai deux cas de figure ici, c'est soit vous allez retrouver une personne du passé, d'accord, avec qui vous étiez, et puis on vous dit que vous allez avoir peut-être un éclaircissement de situations qui vont vous permettre de guérir ou peut-être de comprendre plutôt ce lien, peut-être que tout simplement ça peut vous soulager parce qu'il suffit d'un petit déclic parfois. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand-chose. Des fois, c'est comme si on avait la clé qu'on ne la saisissait pas. Vous voyez les poissons, on en est là en fait. Ou alors tout simplement, on peut vous parler de prendre du temps tout simplement pour soi, donc pour vous les poissons, et puis on vous dit que avec cette patience, vous allez pouvoir euh, résoudre, d'accord, ce conflit mental. Mais avec moi, pour moi, ce sera avec une personne du passé. On vous dit qu'il va falloir vous positionner pour ma part, d'accord? Qu'il va falloir... Il y a encore la lame de l'imagination avec ce set de coupe ici. Il y a une désillusion à avoir, il y a quelque chose, j'en ai un petit peu des poissons qui sont un petit peu trop dans les chimères. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Mais j'ai cette fin de cycle pour moi, d'accord? C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de dette karmique, mais aussi de leçon karmique. Il y a quelque chose à en tirer qui n'est pas résolu pour moi, tout simplement. Ok. Ouais, c'est les tirages karmiques, je crois. Ouais, c'est les tirages karmiques que vous avez qui sont pas mal. Alors, vous avez des bouquins à disposition, vous avez plein de choses, des petites chaînes ici gratuites qui vont vous permettre de regarder un petit peu ce qui est à travailler. Il y a vraiment cette forme de libération et d'acceptation. Là, il y a quelque chose, d'accord, à travailler pour vous les poissons. Eh ben oui, c'est parti. On va continuer avec celle-ci. Allez. Poisson ascendant, lune en poisson. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons ascendant, lune en poisson? Bon, j'ai la grande prêtresse, d'accord? J'ai la grande prêtresse. Alors là, nous sommes bien dans le domaine sentimental, pardon. Domaine sentimental.
Bon, je les prends les deux, d'accord? Mais je les tire. Je sais plus comment. Je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça. Et puis je vais continuer du coup avec un autre tarot pour compléter. Oui, il est dedans, mince. En fait, je les ai rangés. Comme je viens de rentrer il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas eu le temps de m'installer correctement. Allez, les petits poissons. Poisson, ascendant lune en poisson. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la grande prêtresse? S'il vous plaît, la grande prêtresse. Voilà. Bon, c'est beau, on a le jugement déjà, d'accord? Hop, et j'avais l'amoureux à l'envers. Sur la roue de fortune, qu'est-ce que j'ai? D'accord. Ok. Et sur la tour, ouais, bah bah voilà, c'est ça. En fait, ça reprend bien. Je vais vous les montrer les lames et je vais vous expliquer. C'est tout à fait ça. Vous, les poissons, vous allez repartir sur un as de coupe, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que vous allez avoir donc ce renouveau, ce nouveau cycle, etc. Comme j'ai pu le voir avec la roue de fortune qui est ici. Ça, c'est pas un souci. Vous allez pouvoir exprimer votre sensibilité, votre émotion, où elle va déborder. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Mais pour moi, vous êtes encore en cours de réalisation. Pour moi, alors pour les couples vraiment qui vont très très bien, ne regardez pas, c'est vraiment pas fait pour vous. Mais là, sincèrement, pour les couples, pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont à la recherche, là, on va vous dire que vous êtes pas bien loin, vraiment, hein. Tel que l'arcane son nom, lorsque elle va stimuler sa propre vibration, accéder à ce nouveau taux vibratoire et trouver la lumière au bout du tunnel. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, là, ici. On a quand même une sacrée évolution pour vous. On a cette grande prêtresse, d'accord? Donc la grande prêtresse, c'est quoi? C'est tout simplement, là, hop, elle est là, d'accord? On a une question ici. On a cette sagesse. On a des poissons ici qui vont être plus dans leur ressenti, qui vont être plus dans leur intuition, d'accord? Peut-être qu'ils sont dans la réflexion pour un engagement. Là, il y a cet éveil ici, avec ce jugement ici, d'accord? Il y a cet éveil. Et pour ma part, un éveil ici avec l'amoureux à l'envers, où on va me parler peut-être d'un... Comment dire? Vous savez, vous avez des éveils qui sont super. Voilà, c'est ce que je disais, où vous allez pouvoir accéder à une autre étape de votre vie facilement. Pour moi, c'est un éveil de la réflexion, de l'intuition, d'accord, ou un éveil qui est quand même déséquilibrant, qui est quand même, qui n'est pas serein pour vous. C'est-à-dire qui est complexe, d'accord, ou je pourrais avoir des poissons ici, d'accord, qui ont compris, avec cette grande prêtresse ici, qui ont compris ou qui ont pu révéler, d'accord, cet éveil, d'accord, par rapport à une séparation, parce que là j'ai l'amoureux qui est à l'envers, d'accord, soit j'en ai qui sont en couple ici, qui sont en déséquilibre, et puis qui se rendent compte que finalement, eh ben, il y a cette forme d'ennui, comme on a pu le voir tout à l'heure, d'accord, avec les lames de l'autre tarot, ou alors tout simplement qui se rendent compte que la personne qui est en face d'eux, d'accord, donc vous, les poissons, la personne que vous avez en face de vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il y aurait cette notion, il y a peut-être un conflit là-dedans, d'accord? Voilà, ça peut être le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je peux avoir tout simplement ici des personnes pour qui ce blocage sentimental serait un petit peu compliqué, d'accord, en termes de révélation, en termes d'éveil, en termes de prise de conscience. Ici, il y a une prise de conscience qui est dure à digérer. Voilà, c'est ça les mots que je cherchais. Il y a quelque chose ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un 5 de pentacle qui est ici. Donc là, le 5 de pentacle, on va me parler d'un rétablissement après cette roue de fortune. D'accord? Donc toujours dans le domaine sentimental, vous avez la roue de fortune, on va vous parler de nouveaux cycles, de nouvelles périodes de chance, une nouvelle... Mais attention, encore faut-il que la roue reste en haut. Voyez ce que je veux dire? Si elle reste en haut, il n'y a pas de souci. Mais des schémas répétitifs, là, que ça descende, que ça remonte, etc., ça suffit, stop. Donc, pour cela, moi, je pense qu'il y a une nouvelle
Ouais, la roue, elle tourne en faveur dans ce sens-là, d'accord? Où là, on va vous parler de rétablissement. On va vous parler de, de nouvelle confiance, d'accord? Ouais, de nouvelle confiance en soi, ça pourrait être ça, par rapport à une prochaine relation que vous allez faire, parce que vous verrez là, ici, il y a quelque chose de nouveau pour votre part. Donc là, pour ma part, il y a cette nouvelle confiance en soi à avoir. Il y a ce nouveau rétablissement. Il y a quelque chose, d'accord? Où là, avec cette roue de fortune, on vous dit que voilà, ça va être le moment propice pour vous rétablir et de trouver surtout cette nouvelle connexion. Voilà. Là, j'ai la tour, d'accord? J'ai la tour. Donc, je l'ai tiré en même temps que l'autre, hein, d'accord? Donc, j'ai voulu prendre les deux. On a ici des personnes, soit qui ont fait des sacrifices, soit qui ont eu un bouleversement qui est soudain, d'accord? Mais on peut vous parler aussi de tout simplement une nouvelle rencontre plus tard. Parce que là, je l'ai fait sur 3 tas, d'accord? Donc, vous avez un petit peu le passé, le présent, le futur, d'accord? On vous dit, n'oubliez pas que je n'ai pas cette notion de temps, hein, vraiment. Où là, on va vous dire qu'avec cette nouvelle as de bâton, c'est la vie qui va vous le donner, que vous allez trouver vraiment une personne, alors que vous allez la rencontrer, cette personne, d'accord? Et peut-être de manière un petit peu inattendue avec cette tour qui est ici, d'accord? Un peu de manière inopinée et qui pourrait un petit peu vous chambouler, hein, d'accord? Peut-être que vous n'allez pas trop comprendre. Et là, c'est peut-être pour ça que je l'ai reçu comme ça, là, ici pour vous les poissons. Ouais, il pourrait y avoir un sacré coup de foudre aussi, un petit coup de cœur pour une personne que vous allez rencontrer et pour ma part avec cet as de bâton que vous ne connaissez pas. D'accord? Il ne s'agit pas pour moi d'un retour du passé. On vous dit vraiment dans cette situation que vous allez vraiment aller de l'avant. Hein, d'accord? Il ne faudra pas hésiter. Vous allez aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous avez un 10 de pentacle. Et ce 10 de pentacle, c'est quoi? C'est la stabilité, la construction. Voyez ce rétablissement que vous avez suite à cette dualité, suite à cette séparation, suite à ce conflit mental, suite à cette réflexion qui n'est pas évitable, cette prise de conscience, etc. Qui est complexe, où là on vous dit que tout tourne en votre faveur, que vous allez y arriver, que vous allez retrouver du répit, d'accord? Et on vous parle donc de cet as de bâton qui va arriver de manière inopinée, où là on vous dit d'aller vraiment de l'avant afin de retrouver cette construction, cette stabilité que vous allez pouvoir avoir par la suite. D'accord? Que ce soit sur le domaine sentimental ou sur le domaine financier par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. D'accord? Je sais, je parle beaucoup, je parle vite, mais parce que je veux louper rien du tout. Voilà. Au début, j'étais un petit peu sceptique sur votre tirage. Je me demandais si vraiment j'allais en voir un petit peu l'issue, un petit peu la fin. Et, euh, et du coup, je suis vraiment ravie que voilà, dans cette colonne de futur, j'ai vraiment quelque chose qui s'opère pour vous, qui se présente pour vous, que la vie vous donne. D'accord? Et ça, c'est top parce que vous allez déterminer, il y a vraiment une passion ici, il y a quelque chose de beau, il y a une nouvelle fougue, il y a une nouvelle vivacité, d'accord? Il y a une nouvelle envie. Et tout. Et puis en plus, avec les lames de l'autre tarot, vous avez vraiment quelque chose de constructif et de solide, d'accord? Peut-être même un emménagement plus tard, hein, d'accord? Pas tout de suite, je n'ai pas ces notions de temps. Avec cette personne avec qui vous allez pouvoir vous stabiliser, hein, dans un contexte de foyer, d'accord? Et peut-être même que vous allez rencontrer cette personne de manière inopinée, d'accord? Mais peut-être qu'elle n'habitera pas dans votre ville. Peut-être que ce sera dans une autre ville que vous allez faire sa connaissance. D'accord? Ça peut l'être, c'est pour certains poissons, d'accord? Ne généralisez pas, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut l'être. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'aller de l'avant dessus, sur cette situation-là. C'est fou, c'est quelque chose pour vous les poissons, hein, sincèrement, hein. C'est quelque chose. Allez, je vais vous faire votre petit tirage sentimental, donc, voir un petit peu. Allez, 3 lames. Allez, j'ai la lame du cancer ici, d'accord? Du chariot. Là, vous l'avez doublement ici, d'accord? Ok. Allez, poisson dans ascendant, lune en cancer. Regardez, j'ai votre lame, d'accord? Qui est en lame bloquante, hein. Alors attention, là c'est la lame pour, là c'est la lame bloquante, d'accord? Voilà, et j'ai votre lame qui sort, ici. Voilà, j'en ai quelques-unes qui s'en sont retournées. Alors, parfait. Allez, poisson ascendant lune en poisson. Qu'est-ce que j'ai pour vous?
faire une coupe, hein, ce sera peut-être mieux. Et regardez, j'ai le soleil après. D'accord? Il y a le jugement encore ici. Bon. Voilà, on vous dit vraiment dans votre quête sentimentale, vous avez encore Chariot où là on vous dit vraiment qu'il va falloir saisir aussi une opportunité, d'accord, et d'aller de l'avant dans cette situation-là. Je dis saisir cette opportunité-là, pourquoi? Parce que j'ai la roue de fortune qui a flashé là, comme ça. Donc saisir une opportunité, peut-être par rapport à cet as de bâton. On vous dit que ça y est, hein, les tristesses, la mélancolie, etc., en l'âme bloquante, hein, je parle, il va falloir vraiment y remédier et mettre de côté. Parce que ça peut être une peine d'amour, d'accord, tel que le soleil ici. Ok. Ça peut être une peine d'amour que vous avez eue, mais là, on vous dit vraiment que vous allez par la suite, vous allez briller, les poissons. Vous allez vraiment retrouver cette authenticité, cette vérité qui est très importante, d'accord? Pour moi, vous avez vraiment tous les espoirs par la suite qui sont permis. J'ai peut-être une relation, d'accord, qui pourrait débuter par la suite pour vous, mais qui sera considérée comme enfant, quelque chose qui est innocent et qui ne sera pas calculé. J'ai ce ressenti-là, là, à ce moment-là, d'accord? Ça pourrait l'être. Et puis en plus, donc si je fais... Ouais. Donc vous voyez... Alors attendez, je voulais regarder quelque chose. Ouais. Donc là, en plus 2, en plus vous avez encore le jugement ici. Donc c'est top. Il y a cet éveil, hein, il y a quelque chose de beau, hein, là. Vraiment. Donc voilà mes petits poissons. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a apporté, vous a plu, d'accord? N'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des petites vidéos que je vais réaliser par la suite. Je sais que c'était un message particulier pour vous. Cependant, vous me direz bien en commentaire, hein, d'accord, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, si c'est vous, si c'est la personne en face. Mais là, j'avais vraiment un message pour vous. D'habitude, j'ai un petit doute avec la personne en face, mais là, pour moi, il est vraiment très, très précis. D'accord? Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une belle soirée, mes petits poissons. Bye bye.